Yes, salut à tous, c'est le Bass Gamer et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Storytime. Et aujourd'hui nous allons parler d'une semaine spéciale qui m'est arrivée il y a très peu de temps. D'un projet que nous avons organisé avec des amis et dont je vais parler aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on a piégé un pote pendant ces dernières vacances d'avril. En gros notre objectif était très simple, c'était d'aller chez lui, sans le prévenir, et que le matin il se réveille et qu'il tombe sur nous alors que normalement on n'est pas censé être là. Mais je vais bien sûr recadrer le contexte. Revenons un mois et demi avant les vacances d'avril, là où l'idée a germé dans notre esprit. Tout a commencé un soir quand j'étais en vocal avec BBC Style, un des modérateurs de la chaîne et ami, où il m'a proposé l'idée et m'a dit: tiens, ça pourrait être intéressant d'aller rendre visite à Descouteaux, un autre modérateur de la chaîne et ami, sans qu'on le prévienne. Il habite à Montpellier, nous on est tous à Bordeaux et Poitiers. Moi personnellement je suis à Poitiers et lui BBC était à Bordeaux. On se retrouve à Bordeaux et on part direction Montpellier et on arrive chez lui sans qu'il le sache véritablement et paf, on le réveille le matin. Donc on réfléchit à l'idée, on regarde un peu les trains parce que bien sûr on s'est dit tiens, faut partir en train. Moi personnellement je vais prendre le train du coup de Poitiers jusqu'à Bordeaux et ensuite qu'on se retrouve à Bordeaux et qu'on prenne le train du coup de Bordeaux jusqu'à Montpellier. On check les trains, on voit les prix, on essaie de prendre les trains les moins chers. Entre temps il y a un autre modérateur et ami qui s'ajoute au projet qui est Bidlix. On essaie de regarder aussi pour que Descouteaux soit là au moment où on lui rend visite. Genre qu'ils disent pas oh bah en fait je pars en vacances 2 semaines, je serai pas chez moi au moment où on arrive à Montpellier, ce serait un peu bête. Une semaine avant, on reçoit une notification sur notre téléphone. Votre train partant de Bordeaux jusqu'à Montpellier a été annulé. Donc c'est-à-dire que, en fait, si vous voulez un peu pour le plan du séjour, on partait en fait le mardi. Donc moi je partais le mardi matin de Poitiers pour aller à Bordeaux. Et ensuite on partait de Bordeaux pour aller à Montpellier. Donc à 23h30, le mardi soir, on arrivait à Montpellier. Et ensuite on devait repartir du coup le samedi soir à Bordeaux. Tout simplement. Et là on apprend que notre train du mardi est annulé. Wouhou! On panique bien sûr au début, mais en cherchant un peu sur le site, Bidlix du coup nous montre justement qu'on peut échanger nos billets pour un autre trajet sans frais le même jour et qui nous fera juste arriver quelques heures plus tôt que 23h. Donc au lieu d'arriver à 23h, on arrive à 20h. En vrai, tout bénef, on arrive plus tôt. On n'arrive pas là-bas à minuit, c'est tranquille. Pour ce qui est de l'hébergement, on avait déjà un endroit où s'héberger, on avait de la famille là-bas et du coup on pouvait tranquillement aller chez eux sans problème. Du coup sans gêner également Descouteaux qu'on allait voir à Montpellier. Juste on est allé là-bas, on est allé à notre hébergement qui était du coup de la famille à côté de Montpellier et c'était tranquille. Bon, eh bien bonjour les gars. Alors, je vais un peu vous expliquer ce qui se passe du coup. Et là du coup on est mardi et on va aller prendre le train parce qu'il y a un projet spécial. Mais en fait vous voyez avec des amis, Alix et BBC qui sont des modérateurs de ma chaîne, on a décidé de faire un truc à un autre modérateur de la chaîne, Descouteaux, Ryan, qui habite à Montpellier. On est tous vers Bordeaux à peu près. Et du coup on s'est dit bah on est tous vers Bordeaux. Go essayer de se retrouver, de pas le dire à Descouteaux et d'aller chez lui sans qu'il le sache pour le surprendre. Donc là voilà, je pars à la gare, là je suis à Poitiers, je vais me rendre à Bordeaux, c'est pas très loin, c'est à 1 heure environ. Et ensuite on partira tous ensemble avec les deux autres gougs à 16h30 à peu près aujourd'hui pour aller à Montpellier ce soir. Le plus bizarre là-dedans finalement c'est en fait que le projet il est prévu depuis 1 mois et demi. Ça fait 1 mois et demi qu'on prépare le train, qu'on a vu pour les dates et tout ça. Et du coup ça fait bizarre après 1 mois et demi que le projet se concrétise enfin. Et les gars, vlog, du coup nous sommes avec qu'est-ce que je fous là, moi Alexis et Alix, voilà, on est arrivé. Enfin je suis arrivé. Il y a eu un troisième drop. Il a eu un troisième drop. Il a eu un troisième drop à McDo. Il est vrai, parce que je suis un groupe pas. Ça va. Et les gars, on a failli être en retard, mais ça va. Le bus in extremis, Alex, BBC. On va aller prendre le train qui est dans 30 minutes, un peu plus. Là on attend le train là. Là on attend. Il y a une putain de goutte qui veut tomber. La proba. La proba. Donc voilà, Alexis, Alix, moi. Il est actuellement
16h20. 16h20, le train arrive à 16h28. 8 minutes. Donc là, on va partir pour 4 heures de train. One eternity later. Vlog de Montpellier, on a fait 4 heures de train là quasiment. Donc là, on arrive à la fin du trajet. Voilà, il y a Alexis, il y a Alex, il y a le décor Magnifique. du sud Regardez derrière. ce décor magnifique. On arrive le soir à Montpellier, la famille vient nous récupérer, etc. On part chez eux, on part juste avant en repérage pour voir où habite exactement des couteaux et pour se dire ok il habite là, le matin faudra qu'on aille ici, qu'on prenne tel tram, etc. pour venir et tout ça. Le plan était simple mais un peu compliqué à la fois car en fait des couteaux habitent dans un appartement, dans un immeuble. Du coup il faut un code pour pouvoir rentrer. Sauf qu'on connaissait un pote à lui qui connaissait le code de l'immeuble et du coup qui pouvait nous placer pour qu'on rentre à l'intérieur. On est le matin, 7h30, on vient de se lever. On a dormi 4 heures. Tout va bien. Et on s'apprête à partir. Juste après, il faut s'habiller et tout. Et on est bien. Hey, yes, salut à tous, c'est moi Gamer. Quoi, il veut quoi? Qu'est-ce qu'il fait le mec là? On va partir chez Ryan tout à l'heure. Ouais, petit déjeuner avec Alexis, il est en pleine forme, avec ceci. C'est parti. On part où les gars? On vient d'arriver avec la voiture. On est devant chez Ryan. Nous sommes prêts, on nous dépose devant son immeuble. On se dit, ok, c'est le moment, on va le voir, c'est 8h, let's go. Mais c'est en fait qu'il est pas levé. Donc nous, on est devant chez lui. On se dit, on va aller chercher et tout, mais lui, en fait, il est pas debout encore, il est 8h. Et c'est vrai qu'on est en pleine vacances, donc techniquement, bon, c'est normal qu'ils soient endormis et qu'ils se lèvent pas tous les matins à l'aube. Donc on se dit, bon, tranquille. On va attendre, ça va le faire. On en profite donc pour aller visiter un peu Montpellier. Au final, c'est 10h30, 11h. On se dit, bon, cool, on va revenir vers des couteaux. Sauf que, il est 10h30, 11h, et il est toujours pas réveillé. Wouh! Donc on l'appelle au téléphone. On lui laisse au moins une vingtaine d'appels manqués. Mais il est toujours chez lui en train de dormir, alors que nous, on a qu'une envie, c'est d'aller chez lui le réveiller en fait. Entre-temps à Montpellier, on croise un de ses potes, du coup il nous dit oui tout ça les gars, je peux aller rentrer dans son immeuble avec vous et essayer de toquer à la porte, rentrer chez lui, etc. Donc parfait, on se dit vas-y, on opte pour ce plan là, c'est 11h, il est encore couché, on envoie son pote dans l'immeuble avant nous, etc. en éclaireur, et ensuite nous on fonce, on entre dans l'immeuble. On arrive à l'étage avec l'ascenseur de là où il est. Son pote va ouvrir la porte. Nous on est tous les trois, du coup Bidlix, Baby Style et moi, dans le couloir en train d'attendre, plein d'excitation, en mode oh c'est con, vas-y on va aller lui rendre visite et tout. Ce qui se passe, c'est qu'on les escaliers, on a l'aide de ces gars. On attend le fond d'air de ces gars. L'aide de ces gars. Je dois racheter un casque. On attend le hiver pour savoir si on peut rentrer chez Ryan. Il nous donne le feu vert, on y va un à un, furtivement, dans le bâtiment. Et là on arrive... Et on réveille tout simplement des couteaux dans son lit. Et c'était trop cool. Ça va? Attends, tu bouges pas. Hein. J'arrive. Tu bouges pas. Parfait. Vas-y, allez. T'as cru qu'il était tout seul, mon rack. Regardez-le. Ah, espèce de gros flemmard qui dort toute la journée. Et vous voyez les gens de rêve qui partent en couille. C'est ça. Exactement. Allez, mets un caleçon là, habille-toi. Surprise réussie. On se dirige tous à Montpellier, on va manger là-bas, on passe une semaine de folie, c'était beaucoup trop cool. On a fait plein de trucs, on s'est retrouvés, c'est vraiment trop bien finalement de retrouver même des gens de l'IG en IRL, c'est vraiment beaucoup trop cool. Et du coup on a passé une excellente semaine jusqu'au samedi. Parce qu'après, pour repartir, c'était compliqué. Bon, est-ce que vous connaissez la SNCF? Vous savez, c'est une entreprise, voilà, c'est l'entreprise avec les trains, on peut prendre des trains, acheter des billets, etc. Ben, on arrive samedi du coup. Samedi qui est le jour du départ, notre train est censé être à 19h. Et à 15h, on reçoit une notification sur notre téléphone. Votre train sera en retard de 2 heures à cause d'un bagage oublié. Il partira donc à 21h. En vrai, on s'en fout. Tant qu'on rentre chez nous, c'est le principal. Moi, y a pas de problème. Moi, j'avais juste un impératif, c'est que le lendemain matin, le dimanche, à 9h, j'avais mon train pour rentrer à Poitiers. Donc si je rentrais pas le samedi soir en fait à Bordeaux, bah je pouvais pas prendre mon train pour repartir à Poitiers, donc j'étais bloqué à Bordeaux le dimanche.
Mais bon, on se dit ça va, juste le train il est décalé, y a pas de problème à avoir quand même. Il est pas annulé, ça pourrait être pire. Et puis on reçoit d'autres notifications, plusieurs notifications toutes les heures, comme quoi notre train est décalé pour diverses raisons, retard du train, bagages oubliés, plein de trucs. Et au final, le train, plus ça se décale, au départ, on devait partir du coup genre à 19h et arriver à Bordeaux à 23h. Et au final, le train doit partir à 22h et genre on arrive à 4h du matin. Donc bon, c'est pas que ça fait chier, mais arrivé à 4h du matin, on va faire nuit blanche quoi en gros. Finalement, on reçoit plus de notifications, le train part bien à 22h, 22h30, et on y va, paf, on se casse en voiture à la gare, on arrive à la gare, et la surprise, sur les panneaux sur lesquels il y a marqué les départs des trains, il n'y a pas notre train. Grosse interrogation, notre train serait-il annulé, mais on n'a pas reçu de notification d'annulation, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et finalement, on trouve du coup une personne qui était dans le hall de la gare et qui nous dit oui, le train pour aller à Bordeaux est annulé, vous n'avez pas reçu de notification sur l'application sur vos téléphones, c'est normal, on n'a pas prévenu, machin truc et tout, mais voici un billet pour un train qui part demain à 9h. Donc, c'est cool, ça veut dire qu'on nous envoie toutes les notifications de retard du train toute l'après-midi, mais quand le train est annulé, on nous prévient pas, du coup on est obligé d'aller sur place pour apprendre que finalement il est annulé. Vous imaginez quand même dans quel mood on était? Notre train qui devait partir le soir à 19h, retardé à 23h, qui finalement est annulé sans qu'on nous prévienne. On nous redonne un train le lendemain matin à 9h, alors que moi je louperais ma correspondance, vu que mon train pour rentrer à Poitiers est à 9h. Je ne pourrais donc pas le prendre. Donc c'est-à-dire que je suis obligé de reprendre un billet de train pour le lundi parce que les trains du dimanche sont tous complets ou hors de prix. Genre ils coûtent 200 balles. Je vais pas payer 200 balles pour rentrer chez moi, alors que mon ticket de base coûte 10 €. Bref, je pense une des pires nuits de ma vie parce qu'on était tous en bad mood, en mode purée, là normalement on devrait être rentré, on devrait passer la nuit tranquillement chez Bidlix et rentrer le lendemain matin chez nous. Et au final, on se retrouve bloqué à Montpellier toute la nuit. La nuit passe, on arrive le matin, 9h, on est à la gare, le train cette fois-ci n'est pas annulé. Et salut les gars, le vlog numéro 150. Ça se voit qu'on est blasé en fait. Ça se voit qu'on est blasé de ouf. Ils le savent que ce qui s'est passé. Annulation du train, décalage, le matin, je loupe ma correspondance. Ils arrivent tous les deux en fin de journée, c'est génial. Enfin, début d'après-midi. Mais sur les panneaux, il y a un truc qui est marqué. Juste voilà une petite alerte pour les passagers des trains qui dit un troupeau de bestiaux a heurté un TER. Cela marque donc un retard pour telle ligne et telle ligne. Je dis hé les gars, vous avez vu, c'est une information insolite. En plus ils ont marqué vraiment un troupeau de bestiaux sur l'annonce, genre troupeau de bestiaux. Ah, les bestiaux. Pourquoi pas avoir mis un troupeau d'animaux ou je sais pas moi un troupeau de vaches ou de moutons? Non, ils ont mis bestiaux. Comment ça se fait qu'il y ait des animaux qui soient allés sur la voie ferrée d'un TER? Mais déjà le truc il est improbable. Bon, on se dit bon tranquille, c'est pour les autres voies, ça ne nous concernera pas nous. Ça ne nous concernera pas. On n'a pas de place d'ailleurs précise, que c'est j'ai oublié de préciser, mais en fait sur les nouveaux tickets qu'on nous a donnés, on n'a pas de place. Et on nous dit que vu que le train en fait est complet, s'il faut, il n'y aura pas de place assise et on devra faire 4h30 de train debout. Heureusement, le train n'est pas complet. 10 minutes de train, 9h10. Paf, le train est arrêté et on entend la voix qui dit un troupeau de bestiaux a heurté un TER. En attendant que tout soit dégagé, on doit faire un arrêt. Donc le train est arrêté pour une durée indéterminée. Il y avait carrément la police et les pompiers qui étaient venus pour dégager la voie. Hein. Genre, what the fuck. Fallait que ça arrive le matin où on part. Vraiment. Hein. Donc on a passé 1 heure dans le train à l'arrêt. Un pur plaisir. On continue le trajet, tout va bien, de petites mésaventures, mais rien de très notable. À un moment donné, il y a un mec qui passe dans l'allée, du coup un mec de la SNCF, et qui vend, vous savez, des boissons et des sandwichs. Genre les boissons de la SNCF, 10 € le sandwich. Ça fait mal, c'est ultra cher, c'est pas rentable. Donc t'as le mec qui passe avec les boissons, et puis quand il passe à côté de nous, on sent une odeur, on se dit non mais attends, il a quand même pas lâché une caisse à côté de nous. Le mec de la SNCF est passé à côté, a lâché une caisse, nous a enfumé pendant 10 minutes. On peut dire que vraiment jusqu'au bout, la SNCF nous a chié dessus. Moi c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, voilà, c'est dit. Il faut dire les choses, au bout d'un moment c'est déconné. On passe l'après-midi, j'arrive à me débrouiller pour trouver des gens qui puissent m'héberger le soir sur Bordeaux, parce que tous les potes avec qui j'avais passé la semaine ne pouvaient pas m'héberger chez eux, c'était pas possible. Donc du coup, obligé de trouver à la dernière minute un moyen de m'héberger et tout, une galère sans nom. Et à 9h le lendemain, je prends le train en direction de chez moi, qui ne m'a pas été échangé. J'ai dû racheter un billet complètement, parce que en fait c'était trop tard pour que je puisse me faire rembourser.
Donc j'ai payé au lieu un seul trajet qui coûte 10 €, j'ai payé 20 €, 2 trajets, alors qu'il y en a un que j'ai pas pu prendre parce que la SNCF a annulé mon train. Bref, voilà pour l'histoire de cette semaine qui était vraiment cool parce que l'idée du projet d'aller surprendre un pote comme ça, je trouve que c'est vraiment bien. Donc faites gaffe quand vous prenez des trains avec la SNCF, retenez bien, ça dépend des trains quand même, il y en a qui sont plus sûrs que d'autres. Mais le train intercité qui dessert Bordeaux-Montpellier, je vous le conseille pas des masses. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et de vos amis. Vous pouvez également me retrouver en live sur Twitch d'ailleurs tous les jours sur la plateforme, sur plein de jeux différents. On fait plein de trucs différents avec la communauté. Si vous souhaitez nous rejoindre, prendre un petit peu de dose de positivité, n'hésitez pas. Et moi je vous laisse là, c'était Will Boss. Tchou tchous. Bye bye.